Bon matin tout le monde, quel privilège de terminer une année ensemble dans la maison de Dieu, avec le peuple de Dieu, dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu. Yes! Et merci à vous de prendre le temps. Vous savez, pour plusieurs personnes, le 31 qui tombe un dimanche peut être un inconvénient. Merci d'être là avant d'aller manger votre dinde qui va être au centre de la table, de déclarer que Jésus est au centre de votre vie. Et à ceux qui attendent impatiemment la soupe Joumou, ouais. Pas même bagaille. Pour nos amis qui ne comprennent pas pourquoi le réveil vient d'arriver ici, parce que pour les Haïtiens, le jour de l'an, c'est le traditionnel soupe Joumou, on se promène, il y a la soupe. Et ça vient d'où? En fait, en 1804, je crois, lors de l'indépendance d'Haïti, qui autrefois était une colonie esclavagiste, la soupe Joumou, qui est une courge entière, c'était seulement les maîtres et les riches qui mangeaient la soupe. Et l'épouse du libérateur, dont Jean-Jacques Dessalines, en 1804, vous êtes toujours avec moi, hein? Elle a donné de la soupe au peuple pour déclarer vraiment la liberté. Et on est reconnaissant, et je me réjouis avec vous, frères et sœurs d'Haïti, mais est-ce qu'on est d'accord qu'il y a encore en Jésus une plus grande liberté? Il nous libère. Donc, le texte de la parole de Dieu pour clôturer 2023, je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, 10e chapitre, le verset 1, petit texte, une grande vérité. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 1. Pour ceux qui ont leur Bible et qui sont moins familiers avec leur Bible, tu peux l'ouvrir en plein centre. Tu devrais être dans le livre des psaumes. Peut-être, si tu es dans Job, un peu plus vers la droite. Donc, continue d'aller vers la droite. Si tu es dans Isaïe, tu es trop loin, reviens vers la gauche. Donc, si tu es dans Jérémie, Ézéchiel, abandonne, tu es rendu vraiment trop loin, mais reviens sérieusement. Donc, tu devrais avoir le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste qui est un pasteur d'Ancienne Alliance, qui réfléchit avec sagesse sur le sens de la vie. Et il nous enseigne plusieurs principes, et je veux clôturer l'année avec un petit principe. En fait, un grand principe, un petit dicton qui contient une grande vérité. Ecclésiaste 10, le chapitre 1. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Amen. Maintenant, ici, on a une vérité pratique que n'importe qui peut comprendre, même un non-chrétien peut comprendre, qu'une petite chose peut contaminer l'ensemble. Un acte de folie, à un moment donné, peut contaminer l'ensemble de ta vie. Et la Bible l'enseigne. L'apôtre Paul va dire qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Jacques va dire qu'une parole peut faire un grand mal, peut détruire beaucoup de choses. De la même manière qu'une étincelle peut générer un incendie. Ça prend une seule pomme pourrie pour contaminer toutes les pommes. Une tache sur ta robe va scraper ta journée, comme on dit en hébreu. Une fausse note peut, encore une fois, bousiller une symphonie. Une goutte d'eau contaminée peut, évidemment, rendre de l'eau infecte. Et de la même manière, une mouche peut contaminer beaucoup de choses. Et j'aimerais parler de ces mouches en 2023 qui peuvent contaminer ton année et qu'on veut dire, Seigneur, enlève les mouches qui infectent ma vie de mon cœur en cette fin d'année. Et c'est pourquoi, derrière cette vérité, vous savez, quand on regarde dans la Bible, il y a des vérités qui sont beaucoup plus profondes qu'on pense. Cette vérité pratique est en fait une vérité biblique. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que ce texte-là dit quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'on pense à premier abord. Vous savez, notre église en Abitibi, à Malartic, lorsqu'on va à l'église, si vous y allez, à 1 minute de l'église, tu as la plus grande mine d'or à air ouvert du Canada. Et lorsque tu arrives, il y a un observatoire dont tu peux aller, tu vois un observatoire, il y a un belvédère, et tu vois la mine, c'est immense, et tu vois les sillons, tu vois que ça a été creusé. Et de la même manière, souvent de fois, pour trouver les pépites d'or de la parole de Dieu, on doit creuser un peu. Et j'aimerais te dire que ce verset qui dit que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, en fait, au-delà d'une vérité pratique, d'une vérité biblique, il y a une vérité christocentrique. J'espère que tu n'es pas surpris de savoir que tout a toujours rapport avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans des textes d'où on pense que Jésus n'est pas là, Jésus est là. Dis à quelqu'un à côté de toi, Jésus est là. Avant les vacances, je me promène dans le corridor, tous les employés sont là, puis à un moment donné, il y a deux frères qui parlent, et je passe, puis il dit « Wow, il est beau ton chandail! » Et là, je dis « Ah oui, j'ai pas payé cher, nanana. » Là, on me dit « C'est pas à toi que je parle, c'est à l'autre derrière. »
Et ce texte-là, lorsqu'on parle de l'huile du parfumeur, c'est une huile très, très spéciale que les croyants dans l'Ancienne Alliance comprenaient. On parle de l'huile qu'on utilisait, de l'huile d'onction, de l'huile sainte qu'on utilisait pour oindre le grand prêtre. Donc, c'est quoi? Ça veut dire qu'on faisait une huile spéciale qu'on déversait sur sa tête. C'est un rituel, donc, où on déclarait que de la même manière que l'huile coule sur sa tête et sur son corps, la faveur de Dieu coule sur sa vie. Et cet homme était responsable d'être le médiateur entre Dieu et les hommes. Cet homme était responsable une fois par année d'aller dans la présence de Dieu, d'offrir des sacrifices et devait faire ça régulièrement, continuellement. Et la Bible nous dit que ce souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance pointe vers Jésus qui est notre ultime souverain sacrificateur. Jésus qui est celui qui nous donne accès à la présence de Dieu. Jésus n'a pas besoin d'offrir des sacrifices régulièrement. Le seul sacrifice de sa foi dit « tout est accompli ». Et en fait, ce texte-là pointe vers Jésus. Et c'est hébreu. Il y a un livre dans la Bible, dans le Nouveau Testament hébreu, qui nous dit que Jésus est ce grand prêtre, ce souverain sacrificateur qui est l'accomplissement de ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament. Donc, cette huile-là, c'est une huile spéciale. Donc, le titre de ma prédication, tel que l'a mentionné Pasteur Warren, alors qu'on est en rétrospection, j'aimerais parler de l'onction sans infection. L'onction sans infection. Alors que Jésus est oint, Jésus a l'onction. Jésus nous donne l'onction par l'œuvre qu'il fait dans nos vies. Nous voulons lui offrir une adoration sans infection. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Pourquoi? Parce que je suis un pasteur qui a de l'expérience et je vois des gens devant moi qui se préparent à aller festoyer, mais pour qui l'année n'a pas toujours été facile. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont eu une année 2023 parfaite? Personne. Et vous savez, de la même manière, on parle de l'huile qui était d'une bonne odeur. Le grand prêtre, lorsqu'il se promenait, tu le sentais, ça c'est une bonne odeur. Vous savez, on dit que même un grand parfum, quelquefois, peut virer. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression? Peut virer. Et il y a des gens, tu sais que Jésus est bon, mais tu es ici et peut-être qu'il y a des choses dans ton cœur qui mettent un ombrage à ton adoration, à ta louange, à ta reconnaissance. Et j'aimerais te rappeler le verset qui dit que voyez et goûtez littéralement, sentez combien l'Éternel est bon. J'aimerais te rappeler combien Jésus sent bon. Quelqu'un devrait dire amen. Et pour y arriver, j'aimerais parler de ces mouches mortes qui peuvent infecter ton cœur à cette fin d'année. Vous savez, une mouche, c'est une petite chose. Une petite chose insignifiante qui peut t'empêcher de dormir. As-tu déjà vécu l'expérience d'un moustique dans ta chambre? Juste un t'empêche de dormir. Vous savez, des fois, il y a des petites choses dans nos vies qui nous empêchent de dormir. Est-ce que des gens, tu as des inquiétudes qui t'ont empêché de dormir en 2023? Est-ce qu'il y a des gens, tu as des peurs qui t'ont réveillé la nuit? Est-ce qu'il y a des péchés? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des problèmes? Vous savez, j'ai découvert quelque chose. Plus que je vieillis, je découvre quelque chose. Je me réveille la nuit avec toutes sortes de choses. Vous savez, des fois, on se réveille la nuit, puis quand on se réveille de prime abord, ça va bien. C'est quand nos souvenirs reviennent que ça commence à moins bien aller. Que tous ceux qui comprennent disent amen. Et vous savez, tu te lèves, puis là, tu pries, puis tu lis des psaumes. Puis le psaume 91 parle des terreurs de la nuit. Est-ce qu'il y a des gens, tu vis ça des fois, les terreurs de la nuit? Tu te bats avec toutes sortes de choses, tu pries, t'es proche, il y a des choses qui... Puis c'est une petite chose, mais une accumulation de petites choses devient énorme. Puis il y a des gens ici, c'est pas une mouche, il y a des gens qui ont vécu des grosses affaires en 2023. Vous savez, ça commence avec une mouche, mais la Bible nous dit que la 4e plaie que Dieu a envoyée sur l'Égypte, c'est des mouches. Une mouche, ça va. 5000 mouches, ça commence à faire une différence. Et il y a des gens, vous savez, quand tu vois la première mouche, tu ne réalises pas comment ça peut dégénérer. Vous savez, il y a des gens, tu te lèves un matin, ça va bien, et tu ne sais pas de quoi la vie est faite, et cette journée-là, ta vie change. Il y a des gens en 2023, tu as vécu des épreuves. Tu as eu un diagnostic. Au même moment, l'année passée, en 2022, on était là, puis tu voyais la prochaine année, puis on avait plein de projets, et finalement, c'est pas arrivé. Il y a des gens, tu as vécu des deuils. Il y a des gens qui étaient avec nous à pareille date l'année passée qui ne sont plus là. Et parenthèse, perdre des proches, c'est toujours difficile. Mais j'aimerais nous rappeler que la parole de Dieu dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Vous savez, un chrétien qui meurt, c'est jamais une tragédie parce qu'il est dans le Seigneur. Ce qui est une tragédie, c'est quelqu'un qui va se présenter devant Dieu sans Jésus. Vous
Cela étant dit, ça n'enlève rien à la peine, ça n'enlève rien au deuil. Et vous savez, il y a plein de petites choses. Il y a des gens, tu as vécu une crise, tu vis encore une crise. Puis on se retrouve là, puis on se dit bonne année, bonne année, bonne année. Mais ce qui est mauvais aujourd'hui ne va pas se transformer en 24 heures. Hein, j'ai lu l'histoire d'une femme qui a vu une abeille arriver dans sa maison, aller dans le grenier, puis elle s'est dit, c'est pas grave, c'est seulement une abeille. Elle en a vu une deuxième, troisième. Puis la dame a négligé parce qu'il s'est dit, mais une abeille, qu'est-ce que ça peut faire de mal, une abeille? Et ce qui est arrivé, les abeilles, la colonie s'est développée et son grenier est devenu une ruche. Et à un moment donné, c'est dans le journal, son plafond s'est écroulé puis le miel coulait. Puis ça a commencé avec une abeille. Puis il y a des gens, tu ne dis pas amen, mais ça a commencé avec une mouche en 2023, peut-être une mouche de 2021-2022. Mais là, il y a un essaim, il y a une colonie. Et tu te retrouves ici. Tu sais que Dieu est bon, mais tu luttes avec toutes sortes de choses parce qu'il y a une souffrance dans ton cœur, il y a quelque chose. Et j'aimerais qu'on regarde à ces mouches parce que l'accumulation de petites choses, ces mouches viennent affecter notre communion avec Dieu. Vous savez, les mouches dans l'Ancien Testament, c'est un insecte qui était impur. Lorsque l'impureté, il y avait des choses qui étaient impures, c'est quelque chose qui t'empêchait de te présenter devant Dieu. Okay, c'est un autre message, je n'ai pas le temps de prêcher là-dessus. Mais je veux juste que tu comprennes que même une petite mouche peut affecter ta communion avec Dieu. Puis il y a des gens, tu es ici, tu aimes Jésus, mais de parce que tu as vécu en 2023, ta communion avec Jésus a été affectée. Permets-moi de te répéter cette histoire que j'ai déjà racontée, qui illustre comment il y a des choses qui se passent dans nos vies qu'on ne comprend pas. Et ça affecte notre communion. C'est normal. Nous sommes de chair. Il y a un homme, à un moment donné, Dieu se révèle à lui dans son sommeil. Il lui dit, sors de ta cabine et tu vois le rocher devant la cabine, je te demande de pousser le rocher. L'homme ne comprend pas trop, mais l'homme, Dieu m'a parlé, donc va pousser le rocher jour après jour, pousse le rocher, pousse le rocher, pousse le rocher. Et après des jours et des jours et des semaines, à pousser un rocher qui ne bouge pas, cet homme commence à douter de Dieu. OK, Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu permets ça dans ma vie? Si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu me donnes des commandements qui sont insensés? Et le diable commence à jouer dans sa tête en disant, tu vois, Dieu ne t'aime pas, Dieu met des choses dans ta vie, Dieu se moque de toi, Dieu ne se préoccupe pas de toi. Et ça commence à affecter sa communion avec Dieu. Pousse le rocher, pousse le rocher, pousse le rocher, mais l'amertume est en train de contaminer son âme. Et un jour, il va se présenter devant Dieu et dit, Seigneur, je suis fâché contre toi, je suis en colère devant toi parce que tu as mis un rocher devant moi. Tu m'as demandé de faire quelque chose que je ne pouvais pas. Tu me dis, pousse le rocher. Le rocher n'a pas bougé d'1 centimètre. Et Dieu de lui répondre, je ne t'ai jamais demandé de déplacer le rocher. Je t'ai demandé de pousser le rocher. Et l'homme de répondre, oui, mais il n'y a rien qui a changé, ça n'a pas changé. Dieu dit, non, c'est pas vrai. Le rocher n'a pas changé, mais toi, tu as changé. Regarde à tes épaules, regarde à tes bras, regarde à tes jambes. Tu es plus fort que tu l'étais avant de pousser le rocher. Donc, même quand je t'ai demandé de pousser le rocher, j'avais un plan pour ta vie. Frères, sœurs, alors qu'il y avait un rocher que tu as poussé dans ta vie en 2023, tu ne comprends pas pourquoi Dieu a fait son œuvre au travers le rocher dans ta vie. Mais la Bible dit, les mouches mortes infectent. Les mouches mortes. Pourquoi? Parce que non seulement il y avait des animaux, il y avait des insectes impurs, mais tout ce qui est mort est impur également dans la région de l'Ancienne Alliance. Donc, c'est une double impureté. Il y a des gens ici, écoute-moi bien, il y a des gens ici, en 2023, tu as perdu ta louange. En 2023, tu as perdu ta louange. Il y a des gens, tu étais reconnu. Il y avait toujours un chant dans ton cœur. Tes proches t'entendaient chanter. Tes proches t'entendaient chanter des cantiques. Et vous savez, un des premiers signes d'un chrétien qui est infecté, c'est un chrétien qui arrête d'adorer. Vous savez, je parlais des mines tout à l'heure. Autrefois, on amenait des canaris dans les mines. Pourquoi? Parce que les canaris chantent continuellement. Donc, et lorsque le canari arrêtait de chanter, c'est qu'il y avait un gaz toxique. Donc, c'est un signe qu'il y avait un danger. La première chose qui se produisait lorsqu'il y avait une infection, lorsqu'il y avait une contamination, c'est que le canari arrête de chanter. La première chose qui se passe quand un chrétien est infecté, c'est qu'il arrête de chanter. Ce que j'aimerais par la grâce de Dieu ce matin, c'est donner l'occasion au Seigneur de remettre un chant dans ton cœur.
Donc, les mouches qui ont volé ta louange, qui ont volé ta reconnaissance, des petites choses qui sont devenues de grandes choses. Et je veux juste faire une petite parenthèse. As-tu déjà entendu parler de Belzébul? Évidemment. Mais Belzébul, tu sais d'où ça vient? De l'Ancien Testament qui s'appelait Baal-Zéboub, qui était le maître des mouches. Belzébul veut dire le maître des mouches. Hey, ça commence avec un moustique puis ça finit avec le diable. Et il y a des choses dans nos vies qui commencent, des petites choses qui développent. En 2023, peut-être qu'il y a des frères et des sœurs te donner accès au diable. Écoute-moi bien. En 2023, il y a des gens qui se sont détournés du Seigneur. Personne ne se réveille un matin en disant « Aujourd'hui, je cesse de suivre Jésus ». Ne permets pas aux mouches de 2023 d'affecter ta marche avec le Seigneur pour 2024, 2025 et pour les années à venir. Donc, les mouches mortes qui infectent. Et c'est pourquoi, quand je vois ce texte qui infecte l'huile d'onction, l'huile sainte, l'œuvre de Jésus, ma prière, c'est que Dieu opère une désinfection spirituelle dans nos vies pour 2024. Je vais te dire quelque chose, prophétie. Il y a eu des mouches qui ont contaminé ta vie en 2023, qui ont contaminé ma vie en 2023. Il y aura des mouches en 2024. Il y aura des mouches mortes, impures en 2024. Tu vas encore lutter avec le péché en 2024. Ton couple ne sera pas encore parfait en 2024. Ta maison, tes enfants, ça ne sera pas encore parfait en 2024. Prophétie, ainsi par l'Éternel, tu vas avoir des problèmes. Tu sais pourquoi tu dis ça? J'ai pas besoin de dire parce que ça va arriver. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde pécheur, nous avons besoin de Jésus. Et la vraie vie, c'est ça. La vraie vie n'est pas un lit de roses. Il y aura des situations. Et c'est pourquoi tu as besoin. Tu ne peux pas empêcher les mouches d'arriver dans ta vie, mais tu peux les empêcher de contaminer ton cœur. C'est Martin Luther qui disait autrefois, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire un nid dans nos cheveux. Il y aura toujours des mouches, il y aura toujours des situations, il y aura toujours des tentations, des péchés, des crises, des épreuves. Tu ne peux pas les empêcher, mais tu peux les empêcher de contaminer ton cœur. Par la grâce de Dieu. Ne laisse pas les mouches mortes de 2023 infecter ton cœur en 2024. Ce que nous voulons faire ce matin, nous voulons fermer la porte. Ce matin, nous voulons clôturer l'année et on va aller dans l'adoration. Et il y a des situations en 2024 qu'on ne veut pas que ces situations viennent nous contaminer en 2024. En 2023, en 2024. Vous êtes toujours là? 2022, 2023, 2024, personne n'est mélangé? OK. Ça suit les années en passant, OK? Je parlais de la soupe, je parlais de la dinde. Tu fais quoi lorsque tu arrives, tu as ton plat devant toi, puis il y a une mouche? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une mouche dans la soupe. Ah, tu dis ça, tu dis, attends, il y a une mouche dans la soupe, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah, ben mange autour. Ah, la dinde, c'est la même chose. Ben mange autour. Cache la mouche sous les patates. Non, c'est simple, simple, simple. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. On l'enlève. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut t'apprendre à enlever les mouches mortes dans ton cœur. Enlever les choses, ne pas les laisser. Pourquoi? Parce que le texte dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile. Littéralement, en hébreu, c'est « deviennent puantes ». Encore une fois, c'est une huile de bonne odeur. La Bible dit que lorsqu'on suit Jésus, par notre foi en Jésus, le chrétien, nous sommes une bonne odeur devant Dieu. Le problème, c'est que nous laissons des situations changer l'odeur qui se dégage de nos vies. Lorsque j'étais étudiant, je travaillais pour une compagnie on faisait des pâtes alimentaires surgelées, donc des lasagnes. Et une des choses qu'on faisait, les lasagnes, elles avaient l'air très, très, très bonnes, c'est que, c'était pas mon idée, mais on volait les lasagnes. Moi, je voulais pas, mais on me forçait à faire ça, donc c'était influençable. Puis à un moment donné, moi, je décide d'y aller. Vous savez, il y avait des petits paquets de lasagnes, mais moi, j'ai décidé d'aller le tout pour le tout. La grosse lasagne. Donc, j'ai pris la grosse lasagne, je l'ai mis dans mes pantalons, j'ai mis ma chemise. Et là, je voulais sortir de la compagnie et en sortant, je fais face à face avec un patron. Donc, j'entre dans un bureau, j'enlève la lasagne et je la lance derrière une filière. Moi, je travaillais les fins de semaine seulement, j'étais étudiant. Donc, je fais ma semaine, je reviens. Et en revenant, ça sent bizarre. Puis c'est comme, OK, mais 2 semaines après, ça sent vraiment pas bon. Partout dans la shop, partout dans la compagnie. Puis c'est une usine on fait des aliments.
Donc, la production alimentaire, il faut que ça sente bon. Mais ça sent pas bon. Puis là, les patrons cherchent partout, puis ils comprennent pas. Ça commence à paniquer 3 semaines après. Puis à un moment donné, écoute, c'est intenable. Personne ne sait d'où vient l'odeur. Moi, je le sais. C'est la lasagne qui est en décomposition dans un bureau derrière une filière. Vous savez, des fois, il y a des situations, on est dans le déni souvent, les chrétiens, il y a des situations, on dit non, ça ne m'affecte pas, Dieu est bon, alléluia, gloire à Jésus. On met ça derrière, mais si tu ne le règles pas, ça va revenir. Alors qu'on a la grâce de terminer l'année, ce qu'on veut, c'est, Seigneur, enlever les mouches et on veut s'assurer que rien de 2023 vienne contaminer 2024. Est-ce que je peux entendre alléluia à ça? Et c'est là que j'arrive à l'essentiel. Ce que je veux nous encourager à faire, c'est à célébrer l'onction de Jésus sans infection. Je te rappelle, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. On parle de l'huile d'onction qui est sur le grand prêtre, que l'ultime grand prêtre est Jésus. On parle de l'œuvre de Jésus. OK? C'est ça qu'on parle ici. L'onction. Donc, je le rappelle, lorsque l'huile était déversée sur quelqu'un, c'est un signe de la faveur de Dieu sur cette personne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Jésus ici? Je veux juste te dire que la faveur de Dieu est sur ta vie en 2023 et va être sur ta vie en 2024. À cause de Jésus. Et un texte que je vais lire tout à l'heure, le psaume Ésaïe 61, dit que Dieu nous donne l'onction en Jésus afin de susciter notre louange. Le problème souvent de fois, c'est que nous perdons notre louange, nous perdons notre reconnaissance devant le Seigneur parce qu'on focalise sur ce qui est négatif plutôt que sur ce qui est positif. Est-ce que je suis seul qui a tendance à voir surtout le verre à moitié vide que le verre à moitié plein? As-tu remarqué, je parlais tout à l'heure, tu as une belle nappe. Une belle nappe, mais avec une tache. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois toujours la tache. Ah, tu as une super voiture avec une POC. Qu'est-ce que tu vois? Toujours la POC. On voit toujours le petit élément plutôt que l'ensemble. Et je veux t'encourager par la grâce de Dieu à ne pas voir les POC sur ta vie en 2023, à voir les tâches sur ta vie en 2023, mais à voir l'ensemble de ce que Jésus a fait dans ta vie en 2023. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hier, ma femme fait décongeler la dinde pour la fameuse dinde du jour de l'an. Et je vois sur la dinde, c'est écrit comme 19% de protéines de viande. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je trouve ça problématique. J'envoie la photo à ma fille qui est nutritionniste, puis je dis, est-ce que c'est une erreur? Non, non. Il y a 19% de protéines de viande, c'est du marketing. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que moi, quand tu me dis que 19% de protéines de viande, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que 81% pas de viande. Donc, j'ai 81% avec des os, avec du gras, mais j'ai payé 100% de la dinde, par exemple. Puis finalement, je regarde la dinde, puis je suis fâché parce que je me dis, on a 80%, c'est pas bon. Puis des fois, on est comme ça. Peut-être pas toi, juste moi qui est pécheur, qui n'a pas continué. Ma sanctification n'est pas terminée. Mais l'onction que nous avons en Jésus, parce que Jésus est le oint ultime. D'ailleurs, 218 fois dans le Nouveau Testament, il est appelé le Christ. Christos, ça veut dire oint, celui qui a eu l'onction. Ça veut dire Jésus est le sacrificateur ultime. Et la Bible nous dit que par le Saint-Esprit, il nous donne l'onction. L'onction, c'est pas lorsque le prédicateur prêche, commence à transpirer un petit peu et dit « Alléluia ». L'onction, c'est pas le frisson dans la louange. L'onction, c'est l'œuvre de Jésus dans ta vie qui dit « Tout est accompli ». Ça, c'est la bonne nouvelle. Si tu as Jésus, tu as l'onction. Et l'onction, on peut célébrer le Seigneur en cette fin 2023 parce que la faveur et la bénédiction de Dieu est sur nos vies. Qu'est-ce que dit le psaume 23? Lorsque tout va bien et que je suis en haut de la montagne, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. Et après? Bon, j'ai entendu chauffe. Mais j'imagine qu'on a le bon verset. Tu dresses devant moi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Je vais y arriver. Moi aussi, je fais...
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile. Tu me donnes l'onction en Jésus. Ta faveur est sur ma vie. Et non seulement tu le fais, je déborde. OK. En cette fin d'année, il y a des gens. Est-ce qu'il y a des gens, vous allez boire du champagne? OK. 3 personnes qui ont des bonnes jobs. Les autres, OK? Les autres, on va boire du mousseux à 11,99. OK. Moi, j'ai le privilège. Vous savez, quelquefois, on m'a offert dans ma vie de bonnes bouteilles de champagne. Et moi, je suis toujours surpris dans les films. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on boit le champagne dans les films? Ah, on va sabrer le champagne, puis là, il y en a partout. Puis là, on remplit ça dans les coupes, là, ça déborde. Moi, c'est pas mon expérience. Moi, tu me donnes du champagne, tassez-vous. J'ouvre le champagne, et je le verse à 2 mains avec parcimonie. J'ai tellement peur d'en renverser. Puis je suis comme, c'est pas mon expérience d'abondance. Est-ce que déjà, vous êtes comme moi? Hein? Maintenant, Dieu ne nous bénit pas avec parcimonie. Notre coupe déborde de bénédiction, de faveur, de grâce. C'est pourquoi on veut le louer. Et on veut le louer pour la bonne nouvelle dans nos vies. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle. Confession d'un pasteur. J'ai beaucoup prié en 2023. Dieu ne m'a pas donné tout ce que j'ai demandé. Est-ce qu'il y a des gens, Dieu t'a donné tout ce que tu avais demandé en 2023? Moi, Dieu m'a donné beaucoup, mais il ne m'a pas donné. Il y a plein de requêtes que Dieu n'a pas exaucées. Des requêtes, vous savez, Dieu peut dire 2 choses, hein? 3 choses. Oui, non, attends. Il y a beaucoup de non et attends dans ma vie. Mais pourquoi je suis dans la joie cette fin 2023? Parce que Jésus ne m'a pas tout donné, mais il m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. C'est la bonne nouvelle. Tous mes péchés en Jésus ont été pardonnés en 2023. Je rends grâce également pour une autre raison pour qu'on peut rendre grâce pour l'Église. Psaume 133, comme il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Hein? C'est comme l'huile la meilleure qui coule de la tête d'Aaron, qui était le grand prêtre. Je suis reconnaissant et nous pouvons être reconnaissants cette fin 2023 à cause de l'Église. Regarde des frères et des sœurs, oui. Dis à quelqu'un à côté de toi, merci d'être là. Dis à l'autre personne, toi aussi, merci d'être là. Puis si tu es flexible, tu peux dire à la personne derrière toi, merci toi aussi d'être là. Et encore une fois, c'est seulement une théologie rapide de l'onction, mais 1 Jean 2,27 nous dit que Jésus nous a donné l'onction, c'est le Saint-Esprit en nous. À la même manière qu'on déversait l'huile pour démontrer la faveur de Dieu, comment Dieu nous démontre sa faveur en déversant le Saint-Esprit dans nos vies. Et voici ce qui est intéressant. Quand on creuse un peu, puis tu te rends compte, il y a les ingrédients dans l'Exode de l'huile d'onction. Tu te rends compte que tous ces éléments-là, c'est des antimoustiques. Il y avait quelque chose interne, quelque chose dans les ingrédients de l'huile d'onction du sacrificateur qui permettait de repousser les impuretés. Voici où je veux en venir. Vous savez, il y a plein de choses qui sont arrivées dans nos vies en 2023, mais Jésus nous a préservés de plein de choses également qu'on ne voit pas. Il y a plein de choses que Dieu nous a préservées. Et la Bible dit que notre raison pour qu'on peut rendre grâce à Jésus pour 2023, la Bible nous dit dans Hébreux 4, c'est un livre en passant Hébreux, là, pour ceux qui connaissent moins la Bible, qui décrit comment Jésus est ce souverain sacrificateur qui a reçu l'onction pour nous. Et la Bible dit que nous avons en Jésus un souverain sacrificateur il n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses. Et la Bible dit que Jésus est tellement compatissant, tellement compréhensif, tellement bon, tellement pur, tellement doux. La parole de Dieu dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et grâce en vue d'un secours opportun. Alors que nous vivons toutes sortes de crises, de pertes, de deuil, de difficultés, ce matin, on peut louer notre Dieu parce qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance. Pour trouver en ce 31 décembre 2023, pour trouver miséricorde, grâce en vue d'un secours opportun. Les gens ici, tu es dans l'épreuve, tu es dans la crise, tu es dans le danger.
La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, tu peux avoir un secours opportun. À toi qui as peur, viens à Jésus. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. À toi qui es fatigué, viens à Jésus qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. À toi qui est fâché, qui est offensé, qui est en colère. À toi-même qui est peut-être amer contre Dieu. Viens à Jésus qui dit, je suis doux et humble de cœur. À toi qui se sent rejeté, qui a été rejeté. Viens à Jésus qui dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. À toi qui es inquiet, viens à Jésus qui te donne sa paix. À toi qui es débousselé, tu regardes à 2024 et tu ne sais pas, tu as besoin d'une direction de Dieu pour ta vie, viens à Jésus qui est toujours le chemin, la vérité et la vie. À toi qui se sent impuissant, impuissante en cette fin 2023, viens à Jésus qui te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. À toi qui a eu le goût d'abandonner, veut abandonner, a peur d'abandonner, viens à Jésus qui a dit, si tu viens à moi, nul ne te ravira de ma main. À toi qui es toujours en mode performance, viens à Jésus qui a dit, tout est accompli. À toi qui se sent trop pécheur pour Jésus en cette fin 2023, qui se sent trop indigne, viens à Jésus qui a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Je suis venu appeler des pécheurs à la repentance. À toi qui te sens trop pécheur, je veux juste te rappeler que c'est pour ça que Jésus est venu. À toi qui n'as pas été fidèle en 2023. À toi qui regardes à tes échecs spirituels, à tes failles 2023. Viens à Jésus qui, lui, demeure fidèle alors que nous sommes infidèles. Mais n'empêche rien d'offrir ton adoration à Jésus qui mérite toute notre louange. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Alléluia! J'invite l'équipe de louange. J'aimerais vous terminer avec ce texte d'Ésaïe 61 qui prophétise l'œuvre de Jésus, qui parle de l'onction et comment nous pouvons célébrer l'onction de Jésus sans infection. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Parole de Jésus, car l'Éternel m'a donné l'onction. Pourquoi Jésus a l'onction? Quelle est la raison d'être de la venue de Jésus? Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Plusieurs d'entre nous, on peut être humiliés par nos péchés. On peut avoir honte de ce qu'on a fait. Jésus a été envoyé pour nous annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés. Pas à ceux qui sont dans le succès. Pas à ceux dont tout va bien. Une bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés. Pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des choses qui t'ont brisé le cœur en 2023. Jésus peut penser ton cœur ce matin. Il peut guérir ton cœur brisé. Pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Il y a déjà en 2023, tu luttais avec un péché. À la fin 2022, tu luttais avec un péché. Puis aujourd'hui, à la fin 2023, tu luttes avec le même péché. Je veux juste te rappeler que la liberté, la délivrance, que la victoire sur le péché se trouve encore en Jésus. Se trouve encore en Jésus. Tu dis, oui, mais j'ai tellement essayé. Confie-toi en Jésus. Crie à Jésus. Demande à Jésus. Dépends de Jésus. L'onction du Seigneur est sur moi pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Avez-vous un jour de vengeance, mais une année de grâce? Est-ce qu'il y a des gens qui ont Jésus ici? Tu es sous le régime de l'année de grâce. Chaque année avec Jésus est une année de grâce. Chaque matin, lorsque j'ouvre les yeux, je dis « Merci Seigneur de me donner une autre journée. Cette journée est une grâce. » Pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Il y a des gens qui ont besoin de consolation ce matin. Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie à l'onction qui est sur Jésus. Donc, l'huile de joie coule sur nous au lieu du deuil
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand on regarde à Jésus à cette fin 2023, il y a un seul réflexe possible. Une louange qui jaillit de nos cœurs. La reconnaissance qui jaillit de nos cœurs. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Alléluia! C'est pourquoi on veut célébrer cette onction sans infection. Donc, nous voulons dire, Seigneur, nous entrons dans une nouvelle année très bientôt, mais maintenant, fais ton œuvre dans nos cœurs. Vous savez, je l'ai souvent dit, une nouvelle année ne change rien. Une nouvelle année ne change rien. C'est seulement une nouvelle œuvre dans ta vie qui change quelque chose. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse juste clôturer 2023 afin de permettre au Seigneur de faire une œuvre nouvelle en 2024. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut se lever? Prions. Oh. Alléluia. Dieu grand, Dieu fidèle, Dieu bon, Dieu de miséricorde, Dieu compatissant. Doux Jésus, toi qui es doux et humble, bienveillant, compréhensif, plein de grâce, tu accueilles chaque personne qui vient à toi ce matin. Et Seigneur, nous venons premièrement dans la repentance, c'est-à-dire réalisant notre besoin de toi. À la repentance pour, Seigneur, 2023, pour les plaintes qui sont sorties de notre bouche, pour les critiques, pour notre incrédulité, pour nos murmures. Alors que tu sais de quoi nous sommes faits, on s'approche avec assurance, sachant que tu nous pardonnes et tu nous restaures. Seigneur, encore une fois, les mouches de 2023 font partie de la vie. La seule chose que nous contrôlons, c'est à quelle mesure nous allons laisser les mouches de 2023, les épreuves, les péchés, les crises, infecter notre cœur, infecter notre foi pour 2024. C'est pourquoi nous te disons, Saint-Esprit, viens enlever ces mouches de nos vies. Alors qu'on dépose à tes pieds tous nos échecs, nos failles, nos conflits, nos chicanes, nos péchés, notre amertume, nos incompréhensions. On dépose nos maladies, on dépose nos problèmes de couple, on dépose nos enfants, on dépose nos soucis financiers, on dépose notre chair. Seigneur, on remet tout entre tes mains. Te disant, viens faire cette œuvre de désinfection. Alors que nous commençons une nouvelle année, le calendrier ne change rien, Jésus seul change tout. Seigneur, nous prions pour une œuvre nouvelle. Nous prions pour, Seigneur, une plus grande communion avec toi dans l'année à venir. Nous prions pour un plus grand amour, une plus grande passion, une plus grande foi, un plus grand désir pour ta parole, un plus grand amour les uns pour les autres, un plus grand zèle. Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens faire ton œuvre. Alors que Jésus, tu es l'ultime oint, tu déverses ton onction sur nos vies par le Saint-Esprit. Viens nous renouveler. Viens nous renouveler. Viens faire ton œuvre. Et donne-nous dans ce moment de louange, Seigneur, qu'il n'y a rien qui vienne ternir notre adoration, qui vienne porter ombrage à notre reconnaissance et à notre gratitude. Et alors que nous louons ton nom en cette fin 2023, Saint-Esprit de Dieu, viens enlever ces mouches de nos vies. Viens enlever les mouches de nos vies. Fais-nous réaliser que devant les rochers que tu as placés devant nous, que tu avais un plan, que tu as fait ton œuvre. Seigneur, nous te remettons nos incompréhensions, toutes les pourquoi. Seigneur, on les dépose à tes pieds. Toi qui es bon, toi qui es bienveillant, toi qui es un Dieu aimant, qui prend soin de ses enfants. Seigneur, reçois maintenant la louange qui te revient. La louange qui te revient. La louange qui te revient. Seigneur, il n'y a rien qui nous revient, mais toi, toute notre adoration te revient. Seigneur, il n'y a rien qu'on peut t'offrir, nos œuvres, il n'y a rien qui... Mais tu prends plaisir dans la louange de ton peuple. Et alors que tu enlèves nos vêtements de deuil, tu nous donnes un vêtement de louange, d'adoration. Siège sur le trône de nos vies, soit sur le centre, soit au centre de nos vies.
Et merci de l'honneur, le privilège que tu nous donnes en terminant cette fin d'année, dernier jour de l'année, de pouvoir se présenter devant toi et de pouvoir t'adorer. Car tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, tu es notre Père, tu es mon Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre berger. Reçois la louange qui te revient dans le nom de Jésus. Et l'Église dit Amen.